Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Posez-vous et venez décortiquer les infos de la presse avec nous. Comment ne pas parler de la grande finale de la Ligue des Champions? Toute la presse n'a qu'un seul mot en tête, rêve. Rêve parti, titre l'équipe sur sa une. Le rêve d'un doublé européen face à Arsenal en forme de passeport pour l'éternité, écrit de son côté le Figaro Sport. Rêvez plus haut, placarde le Parisien ce matin. Le journal L'équipe fait un focus sur les deux coachs espagnols qui ont des styles opposés. Plus expérimenté, Luis Enrique s'appuie sur une possession étouffante et une gestion minutieuse qui a préservé la fraîcheur physique de ses cadres. De son côté, Mikel Arteta a imposé un bloc ultra solide qui concède très peu d'occasions, mais ses joueurs clés arrivent épuisés avec un temps de jeu cumulé bien plus élevé. Cette finale s'annonce totalement indécise entre la puissance parisienne et la rigueur tactique des Gunners. Un des éléments clés pour débloquer la rencontre, Dembélé. L'attaquant français a changé de dimension cette saison, brillant par ses efforts défensifs et son efficacité avec 18 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Le numéro 10 parisien est devenu un vrai leader par les actes dans les grands rendez-vous. Cette finale à la Puskás Arena a d'ailleurs un goût de revanche pour lui, 5 ans après sa grave blessure au genou contractée dans ce même stade avec les Bleus. Kvara est lui aussi un élément qui peut être décisif côté parisien. Désigné par la presse anglaise comme le joueur le plus excitant d'Europe, Grisha Kvaratskhelia s'impose comme la star internationale de la saison parisienne. L'ailier géorgien est devenu le premier joueur de l'histoire à être décisif lors de 7 apparitions consécutives en phase finale de Ligue des Champions. Ses dribbles déstabilisants et ses buts spectaculaires ont conquis les plus grands experts, certains le plaçant même au niveau d'Harry Kane ou Lamine Yamal pour le Ballon d'Or. L'attaquant parisien est clairement identifié par les journalistes britanniques comme le danger numéro 1 et le joueur dont les Gunners ont le plus peur avant le coup d'envoi. La menace côté Arsenal, c'est Gabriel. L'équipe le décrit comme l'arme fatale sur les coups de pied arrêtés. En championnat, les Gunners excellent dans cet exercice avec 19 buts inscrits, même si l'arbitrage européen se montre plus sévère avec leur bloc. Pour contrer la défense parisienne, l'entraîneur adjoint Nicolas Jauvert a récemment mis en place une nouvelle stratégie de corner joué en 3 temps. Les statistiques d'Opta montrent aussi qu'Arsenal s'est parfaitement cassé le rythme, affichant la plus longue attente d'Europe avant de tirer un corner. C'est 47,8 secondes. On file en Angleterre pour voir ce qui se dit de l'autre côté de la Manche à propos de cette finale. Arsenal veut faire tomber l'empire du PSG pour s'offrir l'immortalité, écrit le Daily Mail. Fraîchement sacré champion de Première Ligue, Arsenal aborde sa finale de Ligue des Champions contre le PSG avec un immense sentiment de libération. Face au tenant du titre parisien et ses stars comme Dembélé ou Vitinha, les Gunners endossent le costume d'outsider mais comptent sur leur défense de fer pour créer l'exploit. Pour ce choc à Budapest, l'entraîneur espagnol enregistre en plus le retour de blessure salvateur de son défenseur Jurrien Timber. En cas de victoire ce soir face à l'ogre parisien, cette génération réaliserait un doublé historique. C'est ce qu'écrit de son côté le Daily Mirror sur sa une. Il y a le doublé Ligue des Champions pour le PSG et le doublé Première Ligue, Ligue des Champions pour Arsenal. Ce succès inédit placerait Mikel Arteta instantanément au-dessus de monuments du club comme Arsène Wenger, Bertimi ou Herbert Chapman. Jamais sacré dans cette compétition, Arsenal validerait enfin son statut de super club européen en corrigeant cette anomalie historique. Comme l'écrit le Daily Mail, la bande de sorciers de Luis Enrique contre les maîtres des arts sombres d'Arteta. Le bien contre le mal, c'est l'une des meilleures finales depuis des années avec deux poids lourds qui s'affrontent, contrairement aux saisons précédentes où il y avait eu un favori clair. Et justement, Luis Enrique et Mikel Arteta se rendent coup pour coup. Arteta avait dit lors d'une soirée privée « Nous serons champions d'Europe ». Ce à quoi Luis Enrique a répondu « Il n'y a pas de meilleure motivation que jouer une finale de Champions. On verra demain qui est meilleur et qui remportera le trophée ». Derrière, Mikel Arteta s'est montré très sûr de lui en conférence d'avant-match, surtout sur l'aspect tactique. On a tout analysé, on est prêt pour tout ce qu'il prépare. Surtout, on est prêt à tout ce qu'ils veulent faire et ont l'intention de faire. Pour ce faire, nous devons jouer demain avec une grande lucidité, beaucoup de courage et une grande soif de victoire, a déclaré Arteta. The Guardian célèbre ce grand jour qu'une superbe une qui met face à face les deux équipes qui s'affrontent pour l'histoire. On reste sur cette finale avec le regard de la presse européenne. As s'enflamme et porte une attention particulière sur les deux entraîneurs en parlant d'une finale made in Espagne. C'est la toute première fois que deux entraîneurs espagnols s'affrontent pour le titre suprême à la tête de clubs étrangers. Tenant du titre et grand favori, le PSG de Luis Enrique veut conserver sa couronne et étendre sa tyrannie grâce à son jeu vertical et étouffant. En face, Arsenal débarque boosté par son récent sacre en Première Ligue et affiche un parcours impressionnant, toujours invaincu dans la compétition. Dans la presse italienne, le Corriere della Sera parle de Kvara, l'anti-Mbappé.
Porté par son magicien géorgien Kvaratskhelia, le PSG veut imiter le Real Madrid de Zidane, seule équipe à avoir conservé son titre depuis la création de la formule moderne de la Ligue des Champions. Dans Sport, média catalan, on encourage Luis Enrique qui est à l'aube de son chef-d'œuvre absolu avec le PSG. Dans Sport, média catalan, on encourage Luis Enrique qui est à l'aube de son chef-d'œuvre absolu avec le PSG. Luis Enrique a réussi son pari le plus fou, transformer le PSG, autrefois simple collection de stars, en un véritable collectif doté d'une force mentale impressionnante. Souvent critiqué pour son fort caractère et ses choix à contre-courant, le technicien espagnol a prouvé qu'il avait raison en imposant sa structure, sa discipline et sa personnalité à un club historiquement impatient. Luis Enrique apporte une énergie volcanique, mêlant contrôle tactique et chaos maîtrisé. Porté par un vestiaire qui a une confiance aveugle en ses théories, l'Asturien s'avance à Budapest avec une équipe prête à tout balayer pour conserver sa couronne européenne. Je veux gagner la Ligue des Champions, c'est la première ambition d'Anthony Gordon après sa signature. Dans sa présentation, Anthony Gordon a assuré qu'il était toujours convaincu que son chemin se croiserait avec le club blaugrana à un moment donné. L'opportunité lui est venue à seulement 25 ans et après avoir parlé à Flick, il ne doute pas que ce sera important. L'Anglais s'est montré très ambitieux et s'est même comparé à Rafinha en se définissant comme un joueur intense et gagnant. J'ai découvert l'intérêt du Barça très tard, mais à partir du moment où je l'ai découvert, c'était clair pour moi. Je voulais juste venir au Barça, c'est la meilleure équipe du monde, a-t-il aussi déclaré. Agacé par les rumeurs en voyant Julián Alvarez au FC Barcelone, l'Atlético de Madrid a brisé le silence de manière fracassante. Le club madrilène a publié de fausses offres satiriques générées par l'intelligence artificielle pour Lamine Yamal, Pedri et Rafinha, proposant ironiquement des places de concert et des paquets de chips en échange. Derrière l'humour, les colchoneros ont sorti la sulfateuse en dénonçant une campagne de harcèlement médiatique visant les joueurs. L'Atlético a terminé son attaque en relançant frontalement le scandale du cas Negreira et en épinglant les finances catalanes. La direction madrilène prévient ainsi très clairement le Barça, son attaquant argentin est totalement intransférable. En tout cas, le FC Barcelone est sur le point de boucler le gros coup Bernardo Silva. En fin de contrat à Manchester City, le milieu de terrain portugais a repoussé les avances de la Juventus et de l'Atlético de Madrid pour réaliser son rêve de revêtir la tunique blaugrana. Prêt à consentir un effort financier important pour s'adapter à la réalité économique du club, l'international lusitanien s'est mis d'accord pour un contrat de 2 saisons. Cette signature majeure, qui ne dépend plus que d'un dernier ajustement fiscal, vient modifier les plans de déco. Le départ attendu de Marc Casado ne sera plus compensé par Tommy Marquez, mais bien par l'arrivée du Citizen. Pour Hansi Flick, l'apport de ce joueur d'expérience et de classe mondiale est jugé indispensable pour encadrer la jeunesse barcelonaise et guider le club vers les sommets européens. On termine cette revue de presse en Italie. L'Inter a 2 joueurs de première ligue en ligne de mire. D'abord, la Gazzetta dello Sport explique que le club italien a fait du milieu de terrain anglais Curtis Jones sa priorité absolue pour l'ouverture des marchés des transferts. À 25 ans, le joueur formé à Liverpool n'a plus qu'1 an de contrat et se montre très emballé par le projet des Nerazzurri, un projet qu'il préfère à l'offre lucrative de Galatasaray. Si les Reds réclament plus de 30 millions d'euros, l'Inter a positionné sa première offre autour de 20 millions d'euros, espérant combler l'écart rapidement en incluant un pourcentage à la revente. Cette arrivée stratégique, espérée dès le début du mois de juin, devrait numériquement compenser le départ de Davide Fratesi. Le Corriere dello Sport parle d'une autre grosse piste, l'Inter Milan pourrait profiter d'une opportunité en or sur le marché des transferts pour s'offrir le défenseur central portugais Ruben Dias. Autrefois considéré comme un élément totalement intouchable sous les ordres de Pep Guardiola au sein de la machine City, le joueur aux 16 trophées en carrière voit son statut remis en question depuis l'arrivée sur le banc d'Enzo Maresca. Face à cette situation incertaine en Angleterre, le solide défenseur de 29 ans, formé au Benfica Lisbonne, se retrouve sur le marché. Une enveloppe de 50 millions d'euros pourrait suffire aux dirigeants Nerazzurri pour boucler l'opération et attirer l'international lusitanien du côté de San Siro afin de piloter l'arrière-garde italienne la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.